Bonjour et bienvenue sur cette présentation de l'astropsychologie. Donc cette présentation a pour but de vous présenter de façon relativement succincte, parce que c'est une présentation qui sera courte, ce qu'est l'astropsychologie, à quoi cela peut-il servir, comment est-ce que cela fonctionne. Donc, je me présente en deux mots. Donc, je suis Elisabeth Cariot, je suis consultante en stratégie, organisation et conduite du changement. Et en parallèle, donc j'ai une activité pour les individus d'astropsychologue. Donc, je vous expliquerai un peu plus en détail dans la présentation ce en quoi ça consiste. Alors, comment est-ce que je suis devenue astropsychologue? Mon premier métier était expert comptable et commissaire aux comptes, donc j'ai exercé ce métier pendant une vingtaine d'années. Et ensuite, j'ai travaillé pour des organisations internationales comme l'ONU, comme chef des finances, chef de budget, puis ensuite comme consultante pour la Commission européenne. Et je me suis très vite aperçue qu'au-delà des chiffres, il y avait surtout de l'humain à gérer. Et j'ai eu quelques affaires de corruption dans le monde politique auxquelles j'ai dû faire face. Et ce qui m'a le plus surpris, c'est que les personnes qui étaient à l'origine de ces processus de corruption avaient tout à perdre. Donc on n'était pas des truands, mais étaient des gens tout à fait bien sous tout rapport, si on peut s'exprimer ainsi, mais qui pensaient que le fait d'avoir encore plus d'argent correspondait à un dû. Donc ça m'a leur approche psychologique m'a intriguée. Donc j'ai repris mes études en psychologie et je suis actuellement membre de la British Psychological Society. Et en parallèle, j'ai mené des études sur tout ce qui était ésotérisme, dont ce qu'on appelle l'ésotérisme, dont l'astrologie, entre autres. Et je me suis aperçue que l'astrologie était une grille de lecture qui pouvait considérablement aider à la compréhension donc du psychisme humain. Donc, qu'est-ce que l'astropsychologie exactement? Donc, traditionnellement, donc l'astrologie est un ensemble de croyances qui est basé sur le fait que... Alors, où se situe l'astropsychologie actuellement? Alors, je vais vous parler de l'astropsychologie telle que je la pratique personnellement, puisque vous pouvez trouver autant d'écoles de pensée que d'astrologues. De la même façon, en psychologie, vous avez plusieurs façons d'aborder la psychologie. Donc, personnellement, en termes d'astrologie, moi, je considère l'astrologie comme une grille de lecture qui va me permettre de comprendre la personnalité de façon beaucoup plus rapide qu'une analyse, par exemple, qu'une psychoanalyse. Et de cette personnalité, je vais en déduire des comportements et donc un chemin de vie qui est induit par une personnalité. Sur le plan psychologique, donc je ne m'intéresse pas à la thérapie, puisque je ne pense pas que la psychologie soit là pour soigner. En fait, la psychologie est née avait deux parents, si vous voulez, la médecine et la philosophie. Et en Europe, c'est la médecine qui l'a emporté, et donc la psychologie a été happée par tous les médecins et qui considèrent que l'homme est intrinsèquement malade. Donc, par contre, je n'ai pas du tout cette approche, et moi je me rattache plutôt à l'école humaniste et existentielle donc de Rogers et les courants philosophiques de Sartre, en disant que chacun a un système de représentation et chacun a une personnalité qui n'appartient à personne de juger, mais qu'il faut comprendre si on veut aider la personne à évoluer. Alors, comment fonctionne le symbolisme astrologique, puisque c'est un outil symbolique que nous allons utiliser. Donc, à droite de l'écran, vous avez tout l'aspect psychologique, comment fonctionne tout être humain. C'est un modèle universel. Chaque être humain a 10 besoins primordiaux. Je ne sais pas si vous avez étudié la pyramide de Maslow, un psychologue des années 50 du siècle dernier, donc qui avait étudié les besoins primordiaux de la personne. Je ne rentrerai pas ici dans le détail, puisque ça ferait l'objet d'un cours en lui-même. Ces besoins primordiaux, juste pour vous en citer quelques-uns, c'est besoin d'inclusion sociale, besoin la curiosité, etc. Donc une dizaine de besoins primordiaux universels qui sont eux-mêmes liés à des valeurs.
Pour les satisfaire, l'être humain a développé ce qu'on appelle des traits de caractère pour pouvoir répondre à ses besoins. Donc, extraversion, introversion, il y a une dizaine de traits de caractère qui ont été développés. Ces traits de caractère sur le plan astrologique, c'est-à-dire la colonne de gauche, correspondent à des planètes. Donc, ils vont répondre à la question quoi, quel besoin est-ce que je veux satisfaire. Donc, ceci va donner 10 personnalités dominantes suivant le besoin, suivant le classement des besoins que chacun a inconsciemment et qui va nous être indiqué par la charte natale. Donc, dans le thème natal, on peut voir où est la personnalité, quelle est la personnalité dominante de la personne, de l'individu. Bien sûr, comme tout un chacun, nous sommes confrontés à un certain nombre d'événements, ce qu'on va appeler des stimuli, internes ou externes, sur le plan psychologique. Et donc, nous allons réagir à ces stimuli et nous comporter de telle ou telle façon. Donc, cette étude de comportement sur le plan astrologique, donc retour à la colonne de gauche, va nous donner va nous être indiquée par les signes. Alors, les signes en astrologie vont nous donner des indications sur les comportements. Donc, il y a 12 signes, donc 12 façons a priori de réagir, qui ont été réparties en 4 éléments pour un besoin de clarification. Donc là aussi, tout est visible dans le thème natal, donc ça va nous permettre de cerner non seulement la personnalité dominante de l'individu, mais aussi le comportement qu'il aura dans la plupart des situations. Je vous ai mis ici un exemple de personnalité donc dominante avec les 10 besoins que l'on va retrouver chez tous les individus, puisque ce sont des besoins universels. C'est une approche qui est à la fois optimiste et pessimiste. Optimiste parce que nous avons tous les mêmes besoins, ces besoins sont universels, donc ce sont des besoins fondamentaux qui sont liés à des valeurs, elles-mêmes des valeurs fondamentales. Mais d'autre part, c'est une approche également pessimiste puisque ces besoins s'opposent deux à deux, sans entrer trop dans le détail, et donc un individu peut avoir du mal à comprendre une autre personne qui n'aura pas les mêmes besoins fondamentaux, puisqu'il peut avoir des besoins complètement à l'opposé, donc des problèmes de communication et parfois de tension. À droite, je vous ai mis les planètes qui correspondent aux 10 besoins, donc sans les réaffecter, puisque ça nécessiterait en elle-même un cours et je fais des conférences là-dessus. Mais par exemple, pour vous donner un exemple, la spiritualité ici va correspondre à la planète de Neptune ici, etc. Sur la structuration et la gestion, en changeant de couleur, puisque c'est une couleur, voilà, la structuration et la gestion, par exemple, va correspondre à la planète de Saturne qui va poser des structures, qui va poser un contenant en termes de responsabilité par exemple, dans lequel la personne va agir. Alors, comment se présente un thème natal? Comment est-ce que cela se lit? Donc, vous avez donc des signes autour de la roue astrologique. Vous avez des maisons dont on parlera peu. Je vous parlerai plus tard des signes. Et par contre, vous avez exactement ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire les fonctions de l'être humain, les planètes. Donc, ce sont ces signes, tous ces signes qui sont là, et vous avez 10 planètes sur le thème natal. Donc, vous voyez leur disposition. Juste à la lecture, va nous donner une idée de la structure psychique de l'individu. Un peu comme une carte d'identité psychique qu'il suffit de lire, c'est aussi simple que ça. Mais comme vous voyez, comme je viens de vous les expliquer, donc les lignes rouges sont des lignes de tension. Par contre, les lignes vertes et les lignes bleues, c'est une alliance entre les fonctions, donc entre les planètes, et donc vont renforcer certains caractères, certaines qualités de la personne, certaines caractéristiques de la personne. Les lignes rouges correspondent à des tensions internes, bien sûr, entre des besoins, des fonctions qui sont opposées ou qui se placent dans le thème de façon à être en tension entre elles.
Donc, une fois que nous avons défini la personnalité dominante, comme nous venons de le voir, personnalité dominante qui est définie par une série de calculs mathématiques, mais ici je ne veux pas rentrer dans les calculs trop scientifiques, les explications trop scientifiques, parce que ça nous prendrait beaucoup trop de temps. Donc, une fois qu'on a défini cette personnalité dominante, maintenant l'individu, encore une fois, va être confronté donc à des événements extérieurs et va devoir réagir. Donc, va adopter un certain type de comportement et la qualité, c'est-à-dire le comment il va réagir, nous est donné par les signes. Donc il y a 12 signes, comme nous l'avons vu dans le thème natal précédent, et répartis en 4 éléments, donc la terre, le feu, l'eau et l'air. Donc vous voyez ici sous des couleurs différentes, hein, le feu est Sagittaire, Bélier, Lion, en bleu vous avez les signes d'eau, et en vert les signes d'air, et en jaune les signes de terre. Donc cela va nous donner une coloration dans le type de comportement habituellement adopté par la personne. Encore une fois, tous les comportements sont classifiés. Comme je vous le disais, c'est une grille de lecture. Donc ces comportements peuvent être les mêmes pour tous, sauf que à notre naissance, nous sommes programmés pour agir d'une certaine façon, donc selon la symbolique de la terre, de l'air, du feu ou de l'eau. Donc la troisième chose que sert à définir l'astropsychologique, encore une fois à cause de la loi de cause à effet, c'est la possibilité de définir un chemin de vie. Donc nous sommes ici à la troisième étape. Je vous rappelle, la première étape c'est comprendre la personnalité, comprendre et définir la personnalité dominante, comprendre les comportements de la personne et ses comportements privilégiés face à une situation. Et la troisième chose, c'est essayer de définir avec elle le chemin de vie, donc qui correspond le mieux à sa personnalité profonde et à son comportement inné, et ce comportement privilégié. Et là aussi, l'astropsychologie nous permet de définir un chemin de vie, en tout cas d'aider la personne à l'identifier en travaillant avec elle sur son thème natal. Donc c'est vraiment la troisième partie et c'est le troisième élément fort auquel participe l'astropsychologie. J'espère que cette petite courte présentation vous permet de mieux comprendre l'astropsychologie. Je vous laisse ici mes coordonnées. Donc j'interviens à Paris et à Nice par Skype également en français ou en anglais. Je vous laisse donc mon numéro de téléphone et mon mail si vous souhaitez me contacter, même si vous voulez avoir plus d'informations. N'hésitez pas également à consulter les deux sites que actuellement j'anime, donc le mien propre sur lequel vous trouverez plus d'informations sur mes modalités d'intervention et le site d'Emergence 21 qui est un site plus particulièrement consacré à la psychologie existentielle et l'intelligence spirituelle, sur lequel vous trouverez des modules de formation qui vous permettront encore une fois de mieux comprendre ce qu'est la psychologie et la symbolique. Je vous remercie pour votre attention.